Bonjour à tous et bienvenue dans le Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. Après l'audit réalisé en République démocratique du Congo, le fichier de la commission électorale est jugé fiable. Un travail qui a notamment permis d'exclure du fichier électoral plus de 3 millions de noms, parmi lesquels des doublons. Une méga raffinerie du groupe Dangote inaugurée dans la zone franche de Lekki, en grande périphérie de Lagos au Nigeria. Le groupe ambitionne, grâce à cette infrastructure, de couvrir les besoins en carburant du pays. La Coupe de la Confédération africaine de football, les Young Africans de Tanzanie affronteront l'USM Alger, un duel de choc dans le cadre du match aller prévu le 27 mai prochain à Dar es Salaam. Toujours aucune nouvelle de la trentaine de femmes enlevées par des rebelles indépendantistes à l'ouest du Cameroun. Les faits remontent à samedi, indiquent les autorités qui ont confirmé ces enlèvements ce mardi, soit 4 jours après le rapt opéré dans le village de Kejom-Keku dans la région du nord-ouest où des groupes armés séparatistes se livrent régulièrement au kidnapping de civils, essentiellement contre rançon. Ces femmes ont été enlevées au lendemain d'un rassemblement organisé pour dénoncer les taxes et le couvre-feu imposé par les groupes armés dans ce village de Kejom-Keku qui se trouve dans une zone où l'insécurité règne depuis plus de 6 ans en raison d'un conflit entre l'armée et des indépendantistes. Les 5 experts désignés par la Commission électorale nationale chargés d'organiser les élections générales prévues en décembre prochain en République démocratique du Congo estiment que le fichier électoral est fiable après un audit qui a notamment permis d'exclure du fichier plus de 3 millions de noms, parmi lesquels des doublons et des personnes mineures. Séverin Douqueux. Le fichier électoral de la République démocratique du Congo est fiable et prêt à être utilisé pour les élections prévues en décembre de cette année. C'est la conclusion de l'audit réalisé pendant 6 jours par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, après 4 mois d'enrôlement des électeurs. Des délais jugés trop justes pour certains observateurs, dont l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est retirée du processus émettant des réserves sur la qualité du travail dans de tels délais. C'est légitime de la part de l'opposition d'avoir toujours une suspicion parce qu'ils ne prendront jamais pour crédit tout ce que la Commission électorale nationale indépendante nommée par le pouvoir en place prendra comme résolution. Cherchons toujours la bête noire. Ce n'est pas le meilleur travail possible, mais il est satisfaisant vu la pression que l'opposition a exercée justement afin que ce travail se fasse le plus rapidement possible, afin que nous allions aux élections dans les dates. Avant l'audit, le fichier comptait un peu plus de 47 millions d'électeurs. D'après le rapport d'audit du fichier électoral présenté ce lundi 22 mai 2023, 3 344 183 électeurs en ont été radiés. Parmi les personnes écartées figurent notamment 2 235 798 doublons et 976 506 mineurs. À ces chiffres s'ajoutent 144 239 radiés pour photos et 1559 exclus. Après le travail d'analyse, ils ne sont plus que 43 955 181 autorisés à voter. Voici la question cruciale. Est-ce que nous pensons que cette opération a été fiable? Est-ce que nous croyons que les résultats disponibles et présents sont crédibles en tenant compte du système? La réponse de tous les membres de cette équipe est oui. Le travail de la mission d'audit a permis de relever des insuffisances et autres manquements observés, dont elle a formulé des recommandations à l'endroit de la CENI, notamment le renforcement de la communication, la confiance du public et la formation du personnel, ainsi que la nécessité que les kits d'enrôlement aient la capacité de géolocalisation. La République démocratique du Congo saisit la Cour pénale internationale. Le gouvernement souhaite que la CPI ouvre une enquête approfondie sur les crimes commis par le groupe rebelle M23 dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Une demande officielle a été déposée au bureau du procureur de la CPI depuis fin 2021. Le M23 s'est emparé de vastes pans du territoire du Nord Kivu, provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes. La RDC accuse son voisin, le Rwanda, de soutenir ces rebelles, ce qui est corroboré par des experts de l'ONU, bien que le Rwanda s'en défende.
À noter que cette demande des autorités congolaises intervient à quelques jours de la visite officielle du procureur général de la Cour pénale internationale Karim Khan à Kinshasa à partir du 28 mai prochain. Au Tchad, le projet de loi relatif à l'organisation du référendum constitutionnel est adopté par le Conseil national de transition. Le pays se dirige donc vers la tenue de ce scrutin prévu le 19 novembre 2023. Un référendum présenté par les militaires au pouvoir comme faisant partie du processus qui doit aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Marie-Raphaël Antolo. Le 22 mai 2023 au Tchad, le projet de loi électorale spécifique relatif à l'organisation du référendum constitutionnel a été validé avec 156 voix pour 3 abstentions et 4 contre-votants au Conseil national de transition. Selon les experts, le projet devrait permettre de déterminer la forme de l'État. À la suite du dialogue national, il était prévu une période de transition qui devait terminer normalement au bout de 2 ans. Et depuis lors, les Tchadiens réfléchissent ou cherchent à trouver des compromis pour arriver à un régime stable. D'après des historiens tchadiens, c'est depuis l'indépendance du Tchad en 1960 que le pays a été confronté à des périodes de crise politique et institutionnelle. La dernière en date, du 20 avril 2021, menée par des rebelles, avait occasionné la disparition brusque de l'ex-président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Nous pensons que la classe politique doit se retrouver en effet pour voter et déterminer la forme de régime qui convient beaucoup plus au Tchad en ce moment de trouble avec l'encerclement des terroristes et une situation intérieure compromettante, d'autant plus que la crise économique et sociale qui sévit dans le pays pose d'énormes problèmes quant à la perspective de sa stabilité. Rappelons que c'était à la suite de l'organisation du dialogue national inclusif et souverain que les participants avaient demandé dans l'une des recommandations l'organisation d'un référendum qui devrait permettre d'adopter la nouvelle constitution de la République et de trancher la question sur la forme de l'État qui divise l'opinion publique tchadienne. À pleine capacité, la raffinerie devrait produire de l'essence, mais également du diesel, du kérosène et du fioul. Au Nigeria, le groupe du milliardaire Aliko Dangote vient d'inaugurer dans la zone franche de Lekki une méga raffinerie qui, selon le groupe, devrait couvrir la consommation totale en produits raffinés du pays qui avoisine les 450 000 barils par jour. Philomène-Tine. La mise en service de la raffinerie Dangote, l'une des plus grandes raffineries du monde réalisée par Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian, est désormais effective. Elle devrait faire économiser au Nigeria, première économie d'Afrique, plus de 26 milliards de dollars par an et rapporter 10 milliards de dollars en termes de recettes d'exportation de produits pétroliers. Bien au-delà du prestige dont est auréolé aujourd'hui le Nigeria, il convient de noter que cet événement vient souligner non pour le Nigeria uniquement, mais pour le continent tout entier, que l'Afrique a encore besoin de ses ressources pétro-gazières pour se développer durablement. La méga raffinerie Dangote contribuera bien alors à porter le message d'un continent qui croit bien entre autres aussi en l'or noir pour l'accomplissement de ses objectifs d'autosuffisance énergétique et d'accès à l'énergie pour tous. Avec un coût d'investissement estimé à environ 19 milliards de dollars, la raffinerie va fonctionner avec une centrale électrique de 435 MW. Cette gigantesque infrastructure, dont la capacité de production est estimée à 650 000 barils de pétrole par jour, devrait réduire les importations de produits pétroliers raffinés du Nigeria. Ces importations étaient chiffrées à 60,4 milliards de dollars en 2022 selon le gouvernement fédéral. Je pense que cette méga raffinerie Dangote ne vient pas en concurrence aux raffineries africaines. En effet, le continent est aujourd'hui très déficitaire en termes d'offres
de produits pétroliers. La méga raffinerie Dangote n'apportera donc que sa part contributive pour résorber ce déficit structurel. Les retombées en emplois directs et indirects, le regain économique, l'essor social et humain, la capitalisation du savoir-faire acquis sont des aspects qui consolideront le Nigeria dans ses ambitions à demeurer une vitrine. La méga raffinerie Dangote se veut l'un des plus importants complexes industriels du continent. Elle est censée générer près de 135 000 emplois permanents. C'est officiel, le Sénégal est candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le pays a déposé sa candidature ce lundi au siège de la Confédération africaine de football. La CAF qui avait annoncé en avril dernier avoir reçu 4 autres déclarations de candidature à l'organisation de cette CAN 2027. C'est Vendouke. Le Sénégal nourrit l'ambition d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football sur son sol. Le pays d'Afrique de l'Ouest a déposé sa candidature pour l'organisation de l'édition 2027 de cet événement sportif majeur sur le continent africain le 22 mai 2023. Selon le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, une délégation sénégalaise a été envoyée en Égypte au siège de la Confédération africaine de football afin de soumettre cette candidature. Une candidature qui intervient au moment où le football sénégalais connaît une montée en puissance avec de très bons résultats dans toutes les catégories. Ici, au niveau du Sénégal, on a quand même l'expertise en termes de ressources humaines. Les gens sont très bien outillés. On a organisé pas mal de compétitions internationales, CHAN, CAN, tournois de l'UFOA via les petites catégories. Donc maintenant que voilà, les résultats suivent, vous voyez les résultats qu'on fait à l'international par rapport à toutes les catégories ces 2 dernières années, il ne nous reste que l'organisation. La candidature sénégalaise a été précédée par une triple candidature est-africaine portée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Une candidature dénommée East African Country Pamoja AFCON 2027, entendez Nation africaine ensemble pour la CAN 2027. Pamoja signifiant ensemble en Swahili. La candidature a reçu la bénédiction et le soutien du président ougandais Yoweri Museveni selon sa déclaration sur son compte Twitter. J'ai reçu la candidature conjointe de l'Ouganda à la CAN 2027 avec le Kenya et la Tanzanie. Le sport est bon pour la santé, le divertissement et maintenant plus encore pour les affaires. Par conséquent, que l'Afrique de l'Est se réunisse pour inviter la Coupe d'Afrique des Nations ici, c'est très bien. Cela fera la promotion de nos pays et le tourisme augmentera également. La dernière organisation sénégalaise de la CAN remonte à 31 ans, c'était en 1992. La triple candidature est-africaine, Ouganda, Kenya, Tanzanie, se pose en sérieux concurrent face à l'ambition sénégalaise autant que celle de l'Égypte ou du Burundi. La finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football se jouera entre les Young Africans de la Tanzanie et l'USM Alger ce dimanche au stade de Dar es Salaam en Tanzanie. Les équipes se préparent donc activement à quelques jours de cette rencontre déterminante. Un pas supplémentaire pour l'une des 2 sélections vers le prestigieux trophée continental. José Douglas. L'USM Alger et les Young Africans de la Tanzanie se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Confédération Total Énergie CAF qui se jouera ce dimanche 28 mai en match aller. Pour y parvenir, l'équipe de l'USM Alger a battu en demi-finale la SEC Mimosa 2-0 au stade du 5 juillet à Alger. C'est la première finale continentale de l'USMA depuis 2015, date à laquelle elle avait perdu la Ligue des Champions face au TP Mazembe. La SEC n'a rien pu faire pour se qualifier en finale. Il faut signaler que l'USMA était poussé par un public venu nombreux pour l'encourager. Nous sommes très heureux de ce match et quand nos supporters se réjouissent, c'est la chose la plus importante. La rencontre n'a pas été facile et nous avons joué devant un bon adversaire. Young Africans a validé aussi son ticket. Vainqueur en demi-finale aller contre Marumo Gallants. Le club tanzanien a confirmé par une nouvelle victoire 2-1 à l'extérieur. Les Yanga ont fait tomber le challenger sud-africain devant son public. Qualifié en finale pour la première fois de son histoire, le club tanzanien n'a pas encore dit son dernier mot. Et du côté de l'USM Alger, on reste prudent. J'ai refusé d'étudier nos adversaires à l'avance pour ne pas perdre de vue le match de la SEC Mimosa et nous allons commencer à y travailler maintenant que nous sommes qualifiés. Nous jouerons contre la formation de Young Africans qui est une bonne équipe et nous ferons de notre mieux pour gagner le trophée.
Les billets de cette première manche dont les prix varient entre 2 et 40 euros. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre de la RDC, Jean-Jacques Gombo Dalla. La finale retour se jouera le samedi 3 juin au stade olympique du 5 juillet d'Alger à 20h heure locale. Le vainqueur de la finale empochera 2 millions de dollars. Ce journal a été... Mince. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.